Je vous propose de faire un gâteau 3 couches. Vous voyez, une croûte, la noix de coco, du chocolat, avec une décoration confetti. Alors si ça vous tente, restez en ligne. On se retrouve pour une ganache de chocolat cru. Donc la ganache de chocolat cru, c'est quelque chose de très simple. On prend du chocolat cru. Donc la forme la plus abordable, la plus pratique à manipuler, c'est le chocolat cru en poudre. Et on met l'équivalent en volume de chocolat cru, d'huile de coco et de sirop d'agave. On peut remplacer le sirop d'agave par du miel, voire de l'irakia, qui est un sirop de date pour être l'édulcorant. Après, vous pouvez doser à votre manière, c'est-à-dire que si vous préférez un chocolat plus intense, vous allez mettre davantage de chocolat. Si vous préférez un chocolat moins sucré, vous allez mettre moins d'édulcorant. C'est à vous de choisir. C'est parti pour nous. Donc là, on a l'équivalent d'un verre. On va mettre 4 grandes cuillères d'huile de coco et l'équivalent de 6 cuillères à soupe de sirop d'agave. Voilà. Si vous voulez parfumer votre ganache de chocolat cru, vous pouvez mettre des zestes d'orange, des zestes de citron, du thé. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, des grains de café moulus. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, du gros sel. C'est parti. Alors attention à la fumée. On peut faire des petites crottes en chocolat. Donc vous mettez cela une demi-heure au frigo pour que ça durcisse. Et ensuite, vous les démoulez et vous dégustez à l'envie. Vous pouvez les remettre au frigo autant de fois que vous voulez et les garder pendant plusieurs semaines. Et on va recouvrir notre croûte et notre couche de noix de coco de la couche de ganache au chocolat. Alors même si vous aimez le chocolat, vous verrez que vous serez très vite rassasié avec ce chocolat cru. Il est intense. Donc là, on met 3, 4, maximum 5 mm d'épaisseur. On est sur une couche beaucoup plus fine que les couches précédentes. Et voilà. On pense bien sûr à la décoration. Donc on peut mettre du râpé de coco, on peut mettre des zestes d'orange, des zestes de citron. On peut mettre vraiment ce que l'on veut, des fleurs, des fruits découpés. On peut mettre des kiwis, ça fait très joli, le vert et le marron. Donc vous lâchez pour la décoration.
soit le zeste plus gros, soit vous prenez des zesteurs. Voyez, en plus l'amertume du chocolat avec l'aigreur de l'agrume, ça se combine très très bien. Voilà, un gâteau décoré façon confetti. Regardez. Alors, on se retrouve demain matin pour le démoulage et la dégustation. Alors, on va regarder ce que donne notre gâteau 3 couches. Donc, vous voyez, dessus, et on enlève le tour. Voilà. Oh, qu'il est beau. Miam miam, ça donne envie. Voilà, regardez, 3 couches. Voilà, un beau gâteau confetti. Pour les crottes en chocolat, donc la ganache, regardez ça. Une crotte en forme de fleur. Elle est belle, hein? Alors, si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez faire un petit morceau de chocolat qui est sur une planche en silicone ou un moule plus grand en silicone. Si vous voulez faire des plus petites bouchées, vous prédécoupez. Et comme ça, quand il sera durci, vous pourrez casser comme on casse pour les carreaux de chocolat dans une tablette. Voilà. Alors, si vous voulez d'autres recettes, on va en mettre d'autres en ligne. Vous vous abonnez et vous les recevrez au fur et à mesure. Et vous aurez aussi l'explication de ce que c'est que la cuisine énergie, parce que c'est tout un processus de transformation intérieure. Si vous voulez également comprendre par vous-même, vous pouvez aller dans notre e-boutique et réserver pour un stage et participer par exemple à harmoniser vos relations à travers la cuisine énergie, des stages à la fois pratiques avec des ateliers cuisine et des stages où on va aller explorer plusieurs parties de notre vie pour construire des relations plus nourrissantes de façon à ne pas compenser par l'alimentation. Vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par du coaching individuel, que ce soit du coaching alimentaire si vous sentez que c'est au niveau physique que vous avez un besoin, ou alors du coaching de vie dans lequel vous aurez probablement des conseils alimentaires. Et pour finir, si vous voulez commencer seul, vous pouvez acquérir notre jeu de cartes qui vous permettra de cheminer en 25 temps. 25 jours, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir enclencher de nouvelles manières de vivre, de nouveaux comportements et donc transformer progressivement son ADN et sa vie. À bientôt.